Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Viviane Ehui, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du premier pas qui entraîne le second. En toute chose, il y a un début et c'est ce que j'appelle le premier pas. Et ce pas, il peut être volontaire ou involontaire. Pour le pas volontaire, nous allons prendre l'exemple d'Abraham qui avait reçu une promesse de la part de Dieu. Un jour, elle a vu venir vers lui 3 personnes auxquelles il a fait bon accueil. Il leur a fait à manger. Et avant de partir, l'un d'entre eux lui a dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Et c'est ce qui s'est passé. C'est là ce que j'appelle le pas volontaire. Il a fait de façon délibérée. Pour ce qui concerne le pas involontaire, c'est que c'est un pas qui peut être lié à des circonstances. Et pour ce cas de figure, il y a 2 personnes qui ont à peu près la même histoire, même si dans le déroulé, il y a une différence. C'est Joseph et David. Joseph, son père l'a envoyé vers ses frères qui étaient allés faire paître le troupeau. Et arrivé là-bas, malheureusement ou heureusement, ses frères l'ont vendu pour être mené en Égypte. Et c'est arrivé en Égypte que le rêve qu'il avait eu s'est accompli. Pour David également, son père l'a envoyé pour prendre des nouvelles de ses frères qui étaient au front. Et arrivé sur les lieux, il s'est retrouvé face à Goliath, qui était en pleine démonstration de puissance. Et il a décidé de l'affronter. Et c'est ainsi que nous aussi, on se rappelle qu'il a été au moins pour être roi. Et c'est ainsi que tout est parti. Mais le point commun à toutes ces 3 personnes, c'est le service. Abraham, c'est un homme qui avait de la promptitude. Il obéissait promptement. Et même quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac, il a obéi promptement. Et on se rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ, bon, dans un contexte un peu, bon, pas très, c'est un bon exemple, mais en tout cas, la parole qui a été dite par le Seigneur Jésus à Judas, il lui a dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Donc, c'est la promptitude qui a permis à Abraham de devenir le père de la foi. Il a obtenu la promesse, quand même il était à un âge où il ne pouvait plus espérer à l'accomplissement de cette promesse. Voilà, donc, et la Bible dit toujours, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Chacun de nous, il vous est arrivé une fois qu'au fond de vous, souvent les gens me disent, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a dit. C'est-à-dire que vous avez ressenti le besoin de faire quelque chose, et puis vous avez hésité, et puis vous ne l'avez pas fait. Et puis après vous vous rendez compte, ah oui, mais il y a quelque chose qui m'a, il y a comme si quelque chose qui m'a dit ça. Mais c'est, quelquefois c'est trop tard. Donc, il y a cette voix intérieure, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, chacun de nous a cette voix intérieure là, qui lui dit des choses, mais bon, on ne peut pas toujours se fier à ça. Mais quand vous apprenez à vous exécuter 1, 2, 3 fois, vous vous rendez compte que ça vaut la peine parfois de le faire. Moi, j'ai commencé à vraiment prendre ces choses au sérieux quand j'ai évité l'incendie à la maison de ma tante. Parfois, tu entends le truc, tu hésites. Mais ce jour, j'avais commencé en fait à réagir, mais nonchalamment. Hein. Mais une fois, j'étais là et j'ai éprouvé le besoin d'aller vers elle. Quand je suis partie, je ne l'ai pas trouvée. Normalement, je devais retourner sur mes pas. Mais j'ai continué d'avancer. Et puis, j'arrive à un endroit où je vois le feu. Alors, donc, si j'avais hésité, la maison aurait brûlé.
Voilà, donc c'est un peu ça. Apprendre à écouter cette voix intérieure là. Et c'est dans le service toujours. C'est dans le service que tous les trois ont vu l'accomplissement de la promesse qui était sur leur vie. Même Joseph, même encore en prison, il a interprété le songe de les chansons du panetier. Il s'est mis au service même dans la prison des autres. Et c'est comme ça que il est sorti de prison, il a pu être gouverneur. Voilà, c'est un peu cet échange-là que je voudrais avoir avec vous. On se retrouve prochainement. Bye.